Le monde de la mode m'a toujours fascinée. Déjà, au début de la vingtaine, je m'habillais toujours dans les friperies. Je magasinais tout le temps pour m'habiller. Puis j'ai toujours été dans le milieu pas le milieu, mais par moi-même, juste moi-même, de magasiner, me trouver des looks. C'est sûr que j'ai toujours été comme ça. Je voyageais, je regardais toujours les vêtements. J'ai commencé à voyager. Ensuite, je suis arrivée à Berlin. Et c'est là que tout a commencé, en fait, parce que j'ai acheté une toile qui s'appelle Rixrax. C'est les débuts du graffiti, parce que j'ai habité Berlin de 80 à 85. Et Rixrax, c'est un conte fantastique du poète allemand qui écrit « Le frère du soleil », Rixrax der Sonnenbruder. Je m'en allais, là, dans la friperie. Fait que là, en faisant le ménage de la boutique, je me suis aperçue que c'était pas nécessairement ça que j'avais le goût de faire. Je me suis aperçue qu'il y avait un peu d'objets de couture. Fait que là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout viré, j'ai tout vendu. J'ai rénové le local, nettoyé tout ça et parti à zéro dans l'intention de faire un commerce fourniture de couture qui va s'appeler réellement une mercerie. Un matin, j'ai allumé, j'ai dit, je vais faire un gros bouton sur la maison, au-dessus de la porte. Comme ça, bien, les gens vont savoir exactement ce que je suis. Alors, un artiste sculpteur que je connais bien, M. Régis Pelletier, je lui ai dit, Régis, qu'est-ce que tu en penses? Aimerais-tu me faire un gros bouton que je vais mettre sur la maison? Il m'a tout de suite dit oui. Sors-moi un bouton standard, le plus classique possible. Et c'est comme ça qu'il a créé mon énorme bouton que maintenant tout le monde a déjà vu à Montréal. Au coin Saint-Hubert-Guilford, c'est le bouton qui est un peu le radar. Tous les commerçants qui arrivent autour ici, ils disent toujours, j'ai même pas besoin de dire mon adresse. Ils disent, je dis, en face du gros bouton doré, là, au coin Saint-Hubert-Guilford. That's it, c'est ça mon adresse. Pour moi, c'est pas juste le bouton, là. C'est la fourniture de couture en général. T'sais. Les fleurs, les plumes, la dentelle, le ruban, les brandebourgs, les boucles de ceinture, costumes, vêtements, chapellerie, tout ce qui englobe la création, sauf le tissu. Parce que le tissu, c'est un domaine à part. Je préférais me spécialiser de toute façon dans mon 600 pieds carrés dans la fourniture de couture mercerie. C'est énorme comme inventaire, c'est infini, c'est comme le monde de la création, le monde de l'imaginaire, l'imagination, c'est sans fin. On peut aller, on peut faire de tout. Alors, comme ça, j'ai commencé la boutique Rixrax et avec le temps, je me suis fait une clientèle qui est dans le monde du costume, le cirque, le cinéma, et les gens, tout simplement, qui veulent changer leur bouton, qui font leur couture, qui veulent changer leur bouton, améliorer leurs vêtements. On perd un bouton, on va chez Rixrax, on trouve un autre bouton, c'est comme on vient d'acheter un nouveau vêtement, ça donne toute une autre allure et un autre style aussi. Je demande toujours aux gens, amenez-moi votre vêtement, amenez-moi votre bout de tissu, parce que c'est ça qui m'aide, qui m'inspire pour aller chercher dans le milliard de boutons que j'ai. Si j'ai rien ou que quelqu'un vient avec un bouton, je me dis, bon, ben là, qu'est-ce que vous voulez que je vous montre? C'est quoi l'outil? L'outil, pour moi, c'est le vêtement. Mais les vrais créateurs, Jean-Paul Gaultier, Prada, on peut tous les nommer, c'est eux qui font toutes les tendances et eux m'inspirent
C'est eux qui m'inspirent. Quand je regarde une paire de chaussures, tout le style, toute la tendance qu'il y a là-dedans, c'est ça qui va me donner l'inspiration. J'emmagasine tout plein d'informations pour que quand la clientèle vient, c'est ça qui me donne les idées, c'est ça qui m'inspire pour leur donner des idées. C'est un endroit où les gens aiment venir s'inspirer. Ils vont venir acheter la majorité du temps parce qu'ils cherchent quelque chose. Ils ne vont pas venir au coin Saint-Hubert-Guilford pour rien. C'est évident qu'ils viennent chercher quelque chose et je suis là pour les nourrir, les inspirer, pour leur montrer mon stock, pour leur dire, bon, qu'est-ce que vous cherchez? Je les questionne, je leur demande, puis là, je les guide à travers mon inventaire pour savoir, pour pas qu'ils soient en train de regarder dans tel coin. Si c'est dans un autre coin, il faut que ça y aille plus vite. Un jour, j'ai eu un flash. J'ai dit comme ça, j'ai dit, mon Dieu, j'ai dit, je vais demander à mon ami artiste Marc-André Fortier, qui fait des sculptures incroyables. D'ailleurs, c'est lui qui a fait les joueurs de hockey devant le Centre Bell. Je lui ai dit, j'ai dit, écoute, peux-tu me faire un bouton pour X-Rax? J'ai dit, puis j'ai dit, mais qu'est-ce que tu aimerais? J'ai dit, moi, j'ai dit, j'adore les chaussures. Si j'avais pas une mercerie, moi, là, ce serait une boutique de chaussures. Il m'a fait une petite chaussure et que j'ai fait refaire en 6 couleurs différentes. Et ça, je les donne souvent en cadeau aux gens. C'est mon petit bouton à moi, il est unique. C'est le bouton de Marc-André Fortier, juste pour X-Rax. À travers les années, X-Rax m'a fait rencontrer beaucoup d'artistes. J'ai 2 belles grandes vitrines que j'offre aux artistes pour qu'ils présentent leurs œuvres et en même temps, ça me donne une belle visibilité et pour eux aussi, en même temps, ça leur montre, c'est comme une mini-galerie, mes vitrines pour eux. Et il y en a un, entre autres, Michel Parent, il y a quelques années, qui a fait une vitrine avec la récupération de boutons. Il faisait des lampes en boutons et c'était vraiment magnifique. Et entre autres, il en a mis une ici, au-dessus de ma table de travail. J'ai plus jamais été capable de la laisser partir, ma lampe magique. Il l'a installée là, puis c'était comme s'il fallait qu'elle ne parte plus jamais de là. Je lui ai dit, je t'achète ta lampe. Écoute, je ne peux pas la laisser partir. C'est sa place. Présentement, dans mes vitrines, c'est mon neveu Roberto qui a créé 2 vitrines, 2 robes d'inspiration. L'année passée, il avait fait Inspiration Jean-Paul Gaultier. Cette année, c'est Inspiration Alexander McQueen. Et mon neveu Roberto, ça fait déjà 3 ans et demi qu'il travaille avec moi. Il étudie en mode et il a vraiment un don. Il est né avec un don, c'est certain. Il a déjà fait des vitrines à l'âge de 5 ans ici et il a été à l'école et puis finalement, il a étudié en décoration intérieure. Et là, il a décidé vraiment, là, cette année, de partir enfin en mode. Et puis vraiment, je veux dire, il est inspiré tout le temps. Et c'est le fun que je l'ai avec moi ici parce qu'on a une complicité incroyable, on s'entend super bien. L'autre jour, il me dit, écoute Juliette, tante Juliette, il m'appelle toujours tante Juliette. Il dit, tu te rends compte, il dit, ça fait, il dit déjà plus que 3 ans qu'on travaille ensemble, on s'est jamais chicané, tu sais. J'ai dit, ben non, j'ai dit, Roberto, on s'entend tellement bien, j'ai dit, on se parle, puis c'est ça, c'est le fun, tu sais. Là, il est rendu à 19 ans, il a commencé à l'âge de 16 ans. Et puis, c'est ça, j'y souhaite un avenir dans le monde de la mode et de la création, un avenir d'abondance. Et tant mieux pour lui, s'il réussit, j'espère tellement pour lui. 25 ans plus tard, en 2012, j'ai toujours pensé que, bon, moi, je suis la créatrice de X-Rax. Bon, c'est moi la femme la plus populaire
Bon, mais je me suis rendu compte avec les années, je me rends compte que la chose la plus populaire ici, là, c'est ma caisse de 1882. Ma caisse populaire, je l'appelle, parce que 1882, tout le monde m'en parle, tout le monde la regarde. J'ai des compliments tous les jours sur ma caisse. C'est ma petite caisse populaire de 1882. En deuxième, évidemment que c'est ma lampe magique. Et j'ai toujours pensé que je passais au moins en troisième, mais non! Depuis que Roberto travaille ici, c'est Roberto, le beau Roberto, qui gagne la troisième personne la plus populaire ici. Et moi, je viens en quatrième, enfin, Juliette de Rixrax, la quatrième. Et comme anecdote, c'est comme étrange parce qu'un jour, j'ai remarqué, en regardant ma caisse, qu'avant, à l'époque, ça allait jusqu'à 19,99. Et tout d'un coup, je me suis aperçue que les 2 4 seulement étaient enfoncés. Et je me suis dit, bien voyons, c'est bien bizarre ça. J'ai dit, moi, mon anniversaire, je suis une 4 du 4. Alors, chose étrange, mystère, la caisse était due, elle était dans le local toujours et on me l'a donnée en héritage. Voilà, c'est ma petite caisse populaire.